Bon, alors ces dernières images que vous venez de voir, ça fait 2 jours qu'elles ont été filmées. Et donc, comme vous pouvez voir derrière moi, donc il y a les dernières poutres inclinées en béton armé qui ont été coulées. Et donc les ouvriers ont déjà posé les poutres principales en bois ici, qui continuent. Donc c'est la même charpente que l'autre côté, que la partie vieille, qui va du coup venir se prolonger jusqu'ici. Donc, sauf qu'on a eu un petit problème puisque donc j'ai envoyé quelques photos à l'ingénieur qui suit notre projet, qui est directeur des travaux d'ailleurs, des travaux structurels. Et, euh, et en fait, je lui ai envoyé des photos parce qu'il y a quelque chose qui me semblait un petit peu louche. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, ça, ça, ça. Là encore, on voit un fer qui est pas bien pris dans le béton. Ensuite, si on se met ici, vous voyez ici, voilà, la jolie bosse. Donc, le béton, il a été coulé trop sec. Donc, il n'a pas du tout recouvert les fers puisque tout ça c'était coffré. Les fers ont été mal mis aussi. Ils étaient contre le coffrage, vraiment, ils appuyaient contre le coffrage. Et donc, il y avait aucune chance que ce soit bien fait. Et je l'avais déjà repéré quand ils étaient en train d'armer. J'ai rien dit parce que je pensais qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais en fait, leur plan, c'était juste de faire un travail dégueulasse et ensuite de recouvrir avec une sorte de mortier. Donc, je sais pas vraiment ce que c'est. Ils m'ont donné la marque, mais un mortier apparemment qui est fait pour faire des retouches sur ce genre d'ouvrage. Sauf que là, c'est plus des retouches, c'est du cache-misère parce que on parle quand même de quelque chose qui est structurel. En même temps, le jour où ils étaient en train de couler, je leur ai fait noter que la ferraille qu'ils ont mis au niveau du faîtage ici, en fait, les fers, ils arrivaient d'une poutre et de l'autre, et ils étaient en fait les jambes en l'air, ils n'étaient pas du tout connectés, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de, je sais pas comment on appelle ça en italien, ils disent les staffés. Il n'y avait pas de ces éléments qui viennent fermer et connecter les fers entre eux. Donc en fait, on aurait eu, déjà de base, on aurait eu un gros problème ici. Donc l'ingénieur a pris des mesures et donc il a ordonné la destruction de ces poutres-là. Donc celle-ci et celle-ci. Destruction, donc voilà, un pas en arrière. On commence à être fatigué parce que ça fait depuis Noël qu'on aurait dû avoir ce toit déjà fait. Et donc là, on est le 15 juin. Ça fait un petit retard. Après, ils n'ont pas précisé quelle année le Noël. Donc ça aurait pu être un problème mineur si vraiment il y avait eu voilà, on voyait à un moment un fer ou deux, mais là vraiment c'est trop. En fait, ici, sur la partie derrière moi, j'en compte un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là 8, 9, 10, 11. Il y en a encore derrière la poutre plus bas là-bas. Et ensuite, il y a les fers dont je parlais qui étaient mal mis. On en voit un qui est en train de plutôt dépasser par là, l'autre par là. La poutre, on dirait qu'elle a gondolé. Donc voilà, tout à refaire. Et bon, à leurs frais, bien sûr, hein, c'est leur erreur, leur problème.
ensuite, il y a un autre problème sur lequel j'ai un peu levé l'attention au directeur des travaux, c'est tout le bordel que les ouvriers laissent toujours derrière. Euh, je sais que c'est un chantier, mais donc ils ont décoffré les poutres là il y a 2 jours. Il y a toutes les planches de coffrage avec les clous en l'air qui sont en train qui gisent à terre par là. C'est vraiment pas normal. Voilà, bon, alors tant qu'on est sur les problèmes qu'on rencontre sur le chantier, on va pas s'arrêter là. Euh, donc je me suis rendu compte avec ce problème des fers que ouais, c'était trop bête en fait de pas hausser le ton quand il y avait un travail qui n'était pas très bien fait ou voire très mal fait. Et donc c'est le cas pour ici au niveau de la poutre fêtière. Donc on voit que le bardage, les voliges, euh, donc elles ont été mal mises et en fait ils ont déjà mis le pare-vapeur par-dessus en se disant que c'était un espace voilà, qui est négligeable. Donc il y a quand même au plus large, il doit y avoir 2 cm. Ils ont mis des languettes, des bouts de bois. Je pense que là où c'est vraiment le plus moche, c'est celui-là ici. Et voilà, c'est bâclé. C'est vraiment du travail, c'est fait à l'arrache. Donc tout ça, on fait refaire. Donc ensuite, je vais vous parler du mur qu'il y a derrière moi. C'est le seul mur qu'on va laisser en pierre apparente à l'intérieur. Donc vous avez pu voir aussi dans les dernières vidéos qu'il y a un chaînage en béton qui a été coulé en haut de mur. Et d'ailleurs, on voit encore des traces du chaînage, puisqu'il y a des dents qui ont été faites qui sortent du chaînage pour que les poutres viennent s'appuyer dessus. Parce qu'en fait, les poutres qui ont été commandées par l'entreprise étaient légèrement trop courtes, donc ils ont dû faire sortir le chaînage pour avoir la bonne longueur de mur à mur. Donc ensuite, le chaînage a été coulé. Il devait rebâtir en pierre pour cacher le chaînage, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc encore une fois, c'est une équipe de sous-traitants qui a effectué le travail. Et ils ont fait un boulot qui est pas mal, donc c'est pas facile de travailler la pierre, bien sûr. Mais en fait, ils écoutaient pas du tout ce qu'on leur disait, encore une fois, puisque ici, dans la région, je vais vous montrer. Voilà, une pierre, quand elle s'oxyde, elle devient de cette couleur-là, donc un peu beige, sable, on va dire. Et par contre, quand on la casse, elle est beaucoup plus sombre à l'intérieur. Et le problème, c'est que donc c'est des ouvriers qui travaillaient seulement en taillant les pierres, puisque eux, ils veulent avoir le minimum de joints entre chaque pierre. Et c'est pas du tout ce qui était fait avant ici. Donc le premier travail qu'ils ont fait, il ressemblait pas mal à ce qu'on a ici, donc de cette poutre au mur là, donc la partie là. Donc on voit que c'est un petit peu plus sombre, on le voit beaucoup plus sur les murs latéraux, qui eux vont être enduits, donc c'est pas grave. Mais alors là, on était vraiment strict, on voulait qu'il y ait une continuité entre le nouveau et l'ancien, tout simplement. Donc c'était pas des consignes très difficiles, mais ils l'ont pas fait. On devait le dire des fois 3 fois, 4 fois par jour aux ouvriers, donc assez fatigant encore une fois. Et quand ils nous ont fait cette partie-là, donc, tout était gris, en fait, tout était sombre, on voyait clairement la délimitation entre nouveau et ancien. Voilà, là, on a fait refaire parce que on paye pour des travaux. Les travaux sont assez clairs.
on voulait pas de différence entre le nouveau et l'ancien. Eux, ils ont jugé qu'une différence de couleur, c'était pas très important. Et donc voilà, donc ils ont tout refait. Et maintenant, on est quand même assez content du résultat. Il reste encore les dents justement du chaînage qui reçoivent chaque poutre qu'il va falloir revêtir. Mais donc là, avec le mortier qu'on avait, c'était pas adéquat parce qu'il y a très peu d'épaisseur. Donc en fait, si on met une pierre comme ça, il faut déjà qu'elle soit très fine, et ensuite, sur l'épaisseur qui reste, il faut un mortier-colle voilà, un peu différent. Je sais pas vraiment ce qu'on va utiliser encore. On verra plus tard. Donc voilà un petit peu un tour des problèmes auxquels on fait face pendant nos travaux. Et donc voilà, donc là on a les mêmes ouvriers qui ont fait ce travail de revêtir le chaînage, donc côté extérieur cette fois-ci. Et on voit que les pierres utilisées encore sont très grises. Donc là on était quand même au troisième jour de travail, donc ça devait faire au moins 10 fois que je leur disais de ne pas utiliser les pierres grises. Mais encore une fois, elles ont été utilisées. Donc ce qu'on va essayer de faire pour les extérieurs, pour un peu estomper la différence de couleur, c'est qu'on va faire un lait de chaux sûrement, avec un petit peu de terre qu'on va tamiser et mélanger à la chaux pour retrouver une teinte, euh, voilà, une teinte comme ça légèrement jaunâtre orangée, et pas grise comme ça. Donc sûrement dans une prochaine vidéo, on vous montrera ça.